Salut tout le monde, aujourd'hui on reçoit une invitée de prestige. On reçoit le stéréotype même de la télé-réalité, soi-disant la bimbo de télé, mais on l'adore pour son franc-parler et c'est tout simplement Émilie Amar. Ça va Émilie? Ça va et toi? Oui, très bien. J'ai vu que tu avais un très beau décolleté, je l'ai bien remarqué, donc je vais peut-être pas te regarder tout de suite dans les yeux parce que j'ai d'abord beaucoup de questions à te poser. D'accord, je t'écoute. Oh là 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 là. Allez hop. Kiss. Allez. Oh putain, mais c'est vrai que c'est compliqué quand même. Dis-moi tout. Bon Émilie, c'est parti et dis-moi, je voulais savoir, je te pose cette question, et qui tu es? Bah, je pense que je suis une petite femme enfant, tu vois, et qui a besoin d'énormément d'attention et d'amour. Est-ce que tu as une annonce à passer, profites-en, pour le grand, ténébreux prince charmant peut-être? Italien. Italien de préférence? Oui, j'aime bien. Alors à tous les Italiens, s'il vous plaît, messieurs, voilà une fille à très belle poitrine. Si vous voulez vraiment, Mais vous pas appelez que. au 36. Voilà, c'est À Émilie. grand cœur. Voilà, grand Je cœur. cherche Et... l'amour, le véritable. D'accord, bah voilà. Hein, si Quelque chose toi de tu es sérieux, grand, de concret. italien, ténébreux et que tu cherches quelque chose de concret avec une candidate de télé-réalité, et il l'appelle déjà, je pense. Donc- Oui, allô, c'est un grand italien? Elle arrive. Ok, bah Fabio, il n'y a pas de problème. Je te passerai Émilie Amar, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup et à bientôt, Fabio. C'était Fabio. Tu as déjà eu Super. un premier appel, Émilie. Je suis Eh contente. ben écoute, c'est qu'il y a peut-être un prince charmant qui t'attend. Il y a moyen de moyenner. Avant de trouver le prince charmant, Émilie, on va parler de tes ex. Alors, ils sont nombreux, je crois, dans la télé. Non, c'est pas vrai. D'accord. Bon, on va en parler d'un en particulier. J'ai appris que tu étais sortie avec Pietro de Giuseppe Ristorante. C'est comme ça que j'ai atterri en fait à Luxembourg, tu D'accord. vois, et que je suis encore au Luxembourg maintenant parce que lui il habite au Luxembourg. Quand il est venu me chiner il y a 3 ans et demi en arrière, là, c'était pour me vendre du rêve, tu vois. Il m'avait dit qu'il avait un bel appartement à Luxembourg, qu'il gagnait bien sa vie, etc. Bon, Ah, moi, c'est je ça l'ai qui t'a rencontré- mode, oui, le bel Non, appartement mais non, mais et attends, l'argent au Luxembourg. C'est magnifique. Le bel italien avec l'accent, tout beau gosse, charmant, qui, voilà, le petit accent, tout, moi, ça m'a Le petit accent. émoustillé, ça m'a émoustillé. Et je suis partie à Luxembourg avec mes valises et tout ça. Et en fin de compte, j'ai atterri dans un appartement très Délabré. moyen. Délabré. Non, mais surtout chez ses parents, quoi. Tu vois, il Ah, avait oui, d'accord. 35 ans. C'était vraiment la maman et tout. Mais j'étais pas prête à ça, quoi. C'était un peu tôt pour rencontrer la famille et surtout vivre avec la famille, quoi. Je peux te poser une question discrète? Mm. C'était mieux que Ricardo ou non? Non, mais n'importe quoi. Non, c'est une question que je me pose. Non, mais... Peut-être beaucoup de gens se la posent tout bêtement. Non, Pietro, franchement, c'était horrible. C'est nul? C'était trop pourri. Ah, c'est vraiment... Mais non, Ah, mais c'est non. juste le côté italien, quoi. Mais après, derrière, ça Ouais. suit pas? Ah, pas du tout. Non, Putain, mince, c'est le pauvre. l'ennui profond Et- mortel. Eh, c'était vraiment le pire coup de ta vie ou pas, Pietro? Sincèrement, oui, je pense. Ouais. Oh non, Oui, c'est j'en pas ai beau. eu beaucoup, Pietro, donc, viens, on va te donner ça des va. leçons. Hein, l'ami? Tu viens, je te donne quelques leçons, c'est avec plaisir. On va parler de Thomas, Ouais. qui est ton ex. Elle a terminé à quel moment, cette histoire? En fait, elle a jamais vraiment commencé, c'est surtout ça. Parce qu'en fait, Thomas et moi, on s'est vus pour la première fois sur le plateau de Mad Mag. La chimie est passée directement Bah ou- non, mais en fait, il Non, parce m'avait que c'est un il m'avait petit, je me dis, chiné. c'est pas un grand Bah non, ténébreux, mais- c'est un petit ténébreux. C'est vrai qu'il fait italien, mais Non, il fait plus forain qu'italien. Franchement, quand j'ai entendu parler, franchement, non. Ben, on a rigolé dans les loges et lui en disant, en rigolant, il m'a dit, bon, on peut faire croire qu'on est en couple, quoi. Parce que Ayem, elle est là, elle nous regarde, non. Bref, on a fait croire, moi je pensais qu'il rigolait, sauf que Ayem l'a fait rentrer sur le plateau et premier bisou et paf, tu vois. paf. La relation débute, sauf qu'on s'est vu 2 fois, quoi. Non, sauf que vous êtes vus 2 minutes. 2 minutes, il y a eu le bisou. En combien de temps un il petit y a eu smack. le temps de te faire l'amour, si je puis dire? Non, parce qu'il l'a jamais fait. Vous avez Et jamais fait... Jamais de la vie. Parce que j'ai jamais voulu dormir avec lui. Parce qu'il ne m'attirait pas.
Donc il a jamais couché. Donc un garçon ne t'attire pas, mais tu l'embrasses au bout de 2 minutes, c'est quand même très spécial. Non, c'est parce que c'était voilà. C'était dans l'euphorie du moment. L'euphorie quoi. Je sais pas. Mais non, voilà, mais imagine Raphaël. on s'est dit. Mais non, mais il débarque. Moi, j'allais pas lui mettre un vent. Moi, je suis quelqu'un qui a de la peine, quoi. Tu vois. Bah alors, t'aurais pu avoir de la peine pour lui. Il voulait dormir avec toi. Mais oui, bah, attends, oui, comment ça, t'as eu aucune peine pour ce mec-là qui veut dormir avec toi? J'ai eu de la peine parce que je lui ai fait croire que j'avais mes règles. J'ai trouvé des excuses. J'ai pas dit j'ai pas envie de toi. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit les filles, faites les bourrés, restez dans la chambre. Mais là, par contre, devant la France entière, je tiens à le dire. J'avais pas du tout envie de toi, garçon. Bah oui, aujourd'hui, ouais, tant pis, hein, c'est bon maintenant. Il n'a pas hésité à cracher sur moi aussi. Et je le dis parce qu'en fait, j'ai pas le choix puisqu'il a raconté apparemment qu'on avait couché ensemble. Quand Thomas était en couple avec Raoul dans Les Anges, il t'envoyait des textos ou des sextos. Exactement, je te confirme et j'ai même la preuve, donc je peux te les lire. Mais montre-moi. Voilà, donc on reprend notre histoire là où elle s'est terminée, toi et moi. Écoute, j'espère que tu vas venir me récupérer. Au pire, quand je rentre, on se trouve et je m'occupe de toi, même si j'ai pas été sage ici. Oh là. En tout cas, si je viens, donc là c'est toi qui parles. En tout cas, si je viens, je te récupère, c'est certain. Sinon, oui, on se retrouvera à ton retour. Tu le veux vraiment? Tu le veux vraiment, Émilie? Oui, vraiment, oui, Thomas. Vraiment. Mais ce que je voulais vraiment, c'était rentrer dans les anges. Je voulais partir à Cancun. C'est vraiment. C'est lui, là. C'est autant toi que lui, quoi. Non, lui, il est revenu et moi, je suis. Pardon, excusez-moi. T'as eu un petit rototo? Elle a eu un petit rototo? Oui. Non, c'est lui qui est revenu et moi qui suis rentrée dans son jeu parce que. Parce que t'as vraiment envie de faire les anges. Non, mais parce que c'était ma dernière chance, là. Je voyais qu'il restait plus trop de semaines de tournage. On va parler d'un autre ex encore, enfin si on peut appeler un ex, Nicolas Scandale. C'est pas un ex non plus parce que j'ai fait que un bisou d'oiseau avec lui. Ah ouais, mais t'as plein de bisous d'oiseau toi aussi. Apparemment, il t'aurait rejoint en pleine nuit sous la couette. J'ai été me coucher, j'ai senti des mains sur ma fausse lombaire. C'est pas mal, hein, le mot? Non? Putain, mais merde, allez, quoi, non, mais parce que t'es un peu longue et on attend vraiment de savoir ce qui est passé. En fait, c'était lui qui avait déplacé son lit et qui l'avait collé à mon lit. D'accord. En fait, pas pour me faire des attouchements, je pense pas. En aucun cas, c'était pour ça. C'était pour que, quand je me réveille, les caméras me voient près de lui, en fait. D'ailleurs, vous avez échangé et vous avez été vraiment très civilisé dans vos paroles. Puisque tu as eu un tweet où tu lui as marqué « espèce de grosse merde ». T'as collé ton lit à 4h du matin à mon lit, mais t'as pas forcé « vieux connard de merde ». Il a dit que j'étais une fille de joie en langage soutenu. D'accord, une péripapéticienne en langage courant. Exactement. D'accord. Un peu long le mot, mais c'était ça. D'accord. Non mais c'est une blague. Pas vrai. Non mais ce qui est complètement, encore une fois, paradoxal, puisque j'ai pas voulu donner mon corps. D'accord. Faut que j'arrête de parler maintenant. Non, mais en parlant de péripapéticienne, justement, il y a eu un article qui est sorti il y a pas longtemps qui parle de la prostitution dans la télé-réalité. Alors moi, en étant un garçon, je ne pense pas être visé, d'accord, et je suis pas du tout au courant de ce sujet-là, mais je voulais savoir si toi, tu connaissais un petit peu ce sujet, si tu en avais entendu parler, et si on t'avait approché tout bêtement pour faire ce genre de choses. Ben moi j'ai une amie justement dans la télé qui a été approchée par certaines filles qui ont été citées dans des articles. Moi personnellement, j'ai pas, aucune de ces filles-là ne m'a proposé. Après j'ai reçu des propositions au Luxembourg parce que forcément, tu sais, au Luxembourg il y a pas mal de proxénètes. De gens qui viennent proposer des trucs comme ça, même des mails, j'en reçois pas mal, que ce soit sur Insta ou quoi, partout, mais après ça va de soi quoi. Donc aujourd'hui, tu peux nous confirmer qu'il y a de la prostitution dans la télé-réalité? Oui, bien sûr que oui, à 10 000 %. Mais est-ce que tu connais, est-ce que tu as des prénoms? Non mais oui, j'en ai, mais je peux pas dire. Mais quand on veut, on peut. Non. C'est pas une fois qu'on a chié dans son froc qu'il faut serrer les fesses, Émilie Amar. Maintenant que tu m'as dit... arrête, moi j'ai pas beaucoup de candidats qui m'aiment bien. Alors dans ce cas-là, on n'a rien à faire. Merde quoi. Non mais on s'en fout de qui J'aimerais bien me faire des copines un peu. Imagine, je pars en tournage moi dans quelques temps là. Dis-le-moi dans l'oreille. Tu vas encore rencontrer... Bon d'accord, mais arrête, tu me dis pas. Dis-moi dans l'oreille. Non, tu me le dis dans l'oreille et moi... Voilà. Bon, je t'en dis que un. Allez, un seul. C'est elle qui a proposé à ma copine. J'ai pas entendu.
Mais arrête, tu vois, t'as fait exprès, il y a les micros. De quoi? T'as dit tout fort. Ah non, j'ai pas fait exprès. Donc, tu me dis que la personne que tu m'as dit dans l'oreille a fait de la prostitution. À proposer, oui. A proposé. Une semaine rémunérée, avec des sacs offerts, tout payé, tout frais payé, etc. C'était à Ibiza même. C'était pas à Dubaï, c'était à Ibiza. Elle a proposé à ma copine de télé. Donc, en vrai de vrai, est-ce que elle pratique ce genre de choses? Oui. Donc, en plus de faire de la prostitution, cette fille-là est proxénète. Bah, en tout cas, elle a proposé à. Tu sais que c'est des accusations très graves quand même. Arrête, hein, moi je veux pas de problème, les gars. T'auras pas de problème. Moi j'ai vu tous les messages et elle a insisté de malade, tu vois, avec tous les arguments possibles, inimaginables. Et elle répondait absolument à aucun message. À un moment donné, elle avait dit non, c'est pas possible. Elle a essayé d'appeler au moins je sais pas combien de fois et voilà. Est-ce que tu penses que les candidates de télé-réalité que tu m'as nommées, est-ce que quand elles rentrent dans la télé-réalité, elles font déjà ce métier de péripapéticienne ou elles le deviennent, ou c'est des filles en devenir, tout bêtement? Est-ce qu'on les prend pour ça? Parce qu'elles ont ce... Je pense que c'est des filles à en devenir, tu vois. Ou ça dépend, en fait, il y a les deux. Mais moi, par exemple, je sais que ma toute première émission, donc Friends Trip 2, quand j'ai quitté le tournage, donc quand je me suis fait éliminer, j'ai eu ma toute première proposition. C'était très sérieux. Il me l'a même déposé le bout de papier, donc au moment de sortir, avec son numéro de téléphone. D'accord. Pour faire le tapin. Excuse-moi du terme. Ah non, mais pour coucher avec lui pour une somme. Quand tu commences comme ça, justement, et tu te dis, putain, il est prêt à te donner une certaine somme, tu vois. C'était combien la somme? Bah moi, il m'a dit, ton prix sera le mien, 1500, 2000, dis-moi. Tu vois, mais ça veut dire 100 000 euros, c'est le tien ou pas? Je l'ai vécu. Et que Dieu m'en soit témoin et qu'on me coupe la tête si je mens, mais ça s'est réellement passé. D'accord. Kiss. Sur Kiss, voilà, il y a toujours un petit canular. Là, je vais appeler mon pote Vincent Queijo. Je vais te laisser 1 minute top chrono pour t'organiser un petit repas avec lui. Oui, allô? Oui, allô, Vincent Queijo? Raphaël Pépin. Comment allez-vous? Mais je vais très bien, ma foi, et vous? Ça va très bien. Dites-moi... Oh, but de Lyon, 3-0. Bah, magnifique. J'ai quelqu'un à vous passer. Je vous passe tout de suite cette personne. Oula. Allô? Oui, allô? Bonsoir, ça va? Ça va et toi, c'est qui? C'est Émilie. On se connaît pas? Non, on se connaît pas, en effet. Oui, voilà. T'es avec Raph, là? Pardon? T'es avec Raph? Oui, je suis avec Raph. Tu me plais. Et non, mais en fait, on parlait un peu de toi et tout. Puis c'est vrai que là, je suis à Paris. Et tu vois, demain, je suis encore là, donc je savais pas vraiment quoi faire. Et il m'a dit que tu connaissais pas mal d'endroits sympas. Tu vois, des endroits très chics. Ouais. Non, mais même chic ou non, hein, tu vois, peu importe. Ouais. Je me suis T'es une meuf simple, toi. je sais pas si ça t'intéresserait, en fait, qu'on passe un petit moment ensemble, tu vois. Ah ouais, un tout petit, alors. Un tout petit, c'est pas grave, même le temps d'un kebab, peu importe. Ah, t'es mignonne. Mais attends, t'es pas l'ex de Thomas ou Senna ou je sais pas quoi? Pas de Thomas, c'était pas vrai, de Senna, oui, en revanche, ouais. Non, parce que moi je mange très rarement le crouton du sandwich en général. Le crouton du sandwich. Oui, mais t'es bien l'ex aussi de Sarah, mais moi c'est pas... C'est la démarche, ma chérie, c'est pas moi, là. Non, mais c'est pas pour manger ton crouton. Loin de là, c'était pour qu'on aille manger un petit bout de pain mûr. De pain mûr. La mie de pain, si tu veux. La mie de pain. Eh bah, croquons la mie, non mais ouais, pourquoi pas? Bah écoute, sors ce soir avec nous, Raphaël, tu lui as pas dit qu'on sortait ce soir? Allez. Voilà. Merci beaucoup, Vincent Queijo. Je lui en parle tout de suite, qu'on sort après. Alors écoute, merci beaucoup, Vincent. Elle avait 2 minutes pour te séduire. Je voulais juste savoir, est-ce qu'elle a réussi à te séduire ou pas? Elle a une très jolie voix, ma foi. Pour le coup. Eh ben écoute, je suis en face d'elle, elle est en body, et je pense que tu trouverais beaucoup plus de choses jolies chez elle si tu étais en face d'elle. Kiss. Alors, tu m'en as divulgué énormément. D'ailleurs, je suis assez surpris, et même Kiki, tu vois les gros yeux qu'il fait. Il est trop mignon, Kiki.
Kiki. Et moi, j'ose rarement poser des questions qui sont trop personnelles, trop intimes. Par contre, Kiki, lui, il a vraiment aucune barrière. Donc, on va appuyer dessus et c'est lui qui va te poser les questions un peu plus profondes. D'accord. Appuie dessus. Émilie, je me demandais, est-ce que la taille ça compte? Et est-ce que ton ex Sénat, il en a une grosse? Il y a... Non, la taille, oui et non. Enfin, Alors, il y regarde, a une moyenne, c'est-à-dire un minimum, quoi. le strict minimum, d'accord? Un minimum. Je crois que la moyenne C'est quoi le française, minimum? c'est 16, non? Alors là, j'en ai aucune idée. Moi, elle fait 32. Donc, je peux pas te dire la moyenne française, je m'en carre un peu, tu comprends? Quand elle fait 32, tu t'occupes pas de la moyenne des autres. Hein. Oui, je me doute, effectivement. Non, c'est quand même assez important. Je pense que ça joue. Après, oui, bah, Sénat, oui, effectivement. Ouais. Et quoi? Ce n'est pas une légende. Moi, c'était la première fois que je sortais avec un Renoir, et voilà. Et voilà quoi. Ben, disons que c'est assez imposant. Vous avez couché ensemble, toi et Sénat? Ben, on a passé un mois ensemble, donc... Ok, c'est tout. Je voulais pas en savoir on plus. vivait ensemble, donc ouais. On va passer à la deuxième question de Kiki. Ouais, vas-y, Kiki. Dis-moi. Émilie, est-ce que les filles regardent du porno comme les garçons? Pas grave. Merci Kiki. Je t'aime. Alors? C'est une question que me pose moi aussi. D'ailleurs. Non, franchement, grave. Non, mais si elles disent qu'elles ne regardent pas, Tu c'est regardes pas du porno? vrai. Non, mais tout le monde. Au début, on regarde parce qu'on essaie de s'améliorer, tu vois, d'analyser comment elles font, etc. Et après, bon, on y prend goût, quoi. Tu sais que nous, Kiss, on est vraiment à fond sur les réseaux sociaux. Oui. Et donc, voilà, j'ai des questions des internautes. Mhm. Donc, tu vas m'y répondre. Ok. Alors, j'ai un tweetos qui me dit « Émilie, est-ce que chez toi, tout est naturel, 100% bio ?» Eh bien, chez moi, je peux pas dire maintenant que tout est naturel parce que j'ai essayé les injections dans les legs. Ok, Voilà. c'est tout. Juste ça. D'accord. Ça va. Mais tout le monde par l'a contre, fait, c'est un Pour petit manger, peu c'est 100% bio ou pas? Pour manger? Ouais. Pour consommer. Ouais. Ouais. C'est bon, je pense. Voilà. Oui, non, mais si, tout. Ouais, c'est ok, bon, bah t'es fou, je- quoi. J'en sais rien, moi, c'était une question, voilà. Si, je sors du lait, hein. Oh, Enfin, oh, plus tard, je sortirai du Ouais, lait. bah hein, écoute, c'est pas, ça y me a regarde de- pas, je bois Non, pas de mais lait, moi, je bois que du café. je t'assure, Le jour où tu c'est- sors du café, tu m'appelles et là, on en reparle. Non, non, il n'y a pas de truc d'implant, je sais pas quoi. Deuxième question des tweetos. Est-ce que tu as déjà couché avec une célébrité autre que de la télé-réalité? Bah, Non, te trimousse pas, tu sais. J'ai tout compris. Tu sais, t'es en train de ramer là. Bah oui. oui, Dans quel domaine? C'était un de footeux? la télé. Non, j'aime pas les footeux, ils sont trop D'accord. infidèles, ils ont connu trop de femmes. J'ai D'accord. pas envie de faire Donc- partie de leur liste. Pas de footeux. Dans le cinéma, dans l'humour, dans un chanteur, c'était quoi? Quel domaine? Je parle avec beaucoup de chanteurs, mais jamais j'ai D'accord. passé le cap. Alors, je parce m'en que, fous. Alors, je m'en parce fous. que je trouve que justement, c'est trop des hommes à femmes. D'accord. Mais avec un homme qui, à la télé, me Mais paraissait quoi comme télé? un peu distingué. Quoi? Non, je ne pourrais pas te dire, et cette fois-ci, je te jure que je te le dirai Alors, pas. je te Non, mais jure ça, que c'est vrai, je non, le dirai je pas. te jure que je Ah veux oui. pas du tout savoir qui c'est. Bah voilà. Mais je veux juste savoir dans quel domaine il travaille. Je te jure, j'ai dit un détail, c'est fini. Qu'est-ce qu'il fait En plus, ce je suis monsieur tellement bête, moi, que laisse tomber. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Puisque tu veux pas nous dire qui c'est, la chaîne de télévision sur laquelle il travaille. TF1, TF2, non, France 2, France 3. Alors, je crois que ça a changé. Non. Hein. Attention. Ah. Non, non, mais Bon, attention. donc ça veut dire qu'il a fait 2 chaînes. Non, c'est-à-dire que l'émission a bifurqué. Ah. Dernière question, je sais pas si c'est moi qui dois la poser ou Kiki, parce qu'elle est quand même assez coquine, mais je voulais Dis-moi savoir, tout. est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels avec plusieurs hommes ou avec une femme? Alors, avec plusieurs hommes, ou même à plusieurs comme ça, jamais de la vie. Et Ça je le t'intéresse ferai jamais, absolument pas. C'est complètement contre les valeurs que ma mère m'a inculquées. Déjà que, je suis limite, mais Très je suis limite hein, juste en parole, hein, parce que sinon, en acte, je suis très droite. D'accord. Mais avec une femme, oui, ça m'est arrivé une fois. J'ai Et essayé là, dernièrement. ça rentrait dans les valeurs de ta maman, ça? Absolument pas. Je voulais savoir. Absolument pas. D'accord. Mais
Ah ouais, là je aurais pas dû le dire. mais là, c'est vrai. Là, j'ai oublié. Tu vois, je suis infilmable. J'ai oublié que c'était filmé. Je croyais qu'on parlait que tous les deux. Alors, c'est mieux avec la femme ou avec l'homme? Elle va me détester. C'est complètement différent. Maintenant... C'est tout aussi bien, quoi. Ouais. Franchement, ouais. Donc, t'es sûr que tu veux un prince charmant ou une princesse charmante? Ça, je sais pas. Ah oui, là, on est vraiment dans le... Non, parce que franchement, j'ai tellement été déçue des hommes que maintenant, je sais très bien que ça me dérangerait pas d'être avec une femme. Hein. Je sais qu'elle me rendra heureuse. Eh ben, regarde, c'est juste pour toi, et c'est vraiment un cadeau que je t'ai fait. S'il y a une grande italienne un peu barbue, non, jamais la vie, faut qu'elle soit très féminine. Une princesse, elle aussi, faut qu'elle soit tu très nous belle. appelles. Faut qu'elle soit canon. Ah, d'accord. Non, je me suis dit peut-être que tu voulais un peu de barbe, histoire de... Non, vraiment une très belle femme. D'accord. Bon, bah écoutez, on vient d'apprendre qu'Emilie Amar cherche ou une femme ou un homme. Enfin, non, tout ce qui bouge, Emilie Amar est là pour vous. Un homme, sinon je vais jamais réussir à rentrer chez mes parents. Arrête. Kiss. On va dire que tu as répondu quasiment à tout. Je pense que quand tu vas revoir cette interview sur Kiss, tu vas te dire qu'est-ce que j'ai fait. À mort. C'est tout le temps ça. Je te jure qu'à chaque fois que je regarde les interviews, je m'en veux à mort. Je pense aussi. Donc je vais pas lire les commentaires, déjà sachez-le. Je vais me déconnecter de Twitter pendant un petit moment. Pendant au moins 2-3 mois. Et mon meilleur ami va reprendre mon Instagram. Exactement. Voilà. C'est le mieux à faire pour toi. Mais ce qu'on va se dire, c'est comme tu as été vraiment très profonde dans tout ce que tu m'as dit, je vais te laisser le droit de me poser une seule et unique question à laquelle je serai obligé de te répondre. Alors réfléchis bien à ta question. Réfléchis bien. Enfin, moi je suis pas trop dans tes aventures, donc j'ai cru entendre. J'en ai entendu. Est-ce que quand t'étais vraiment avec Aurélie, est-ce que tu l'as vraiment trompée? J'ai fait un bisou à Barbara, oui. Juste un bisou. Ouais, juste un bisou. C'est déjà énorme. Un bisou d'oiseau. Bah oui, un bisou d'oiseau. Enfin, tu les appelles comme ça, moi j'appelle ça un bisou d'esquimau. Voilà. Pour moi, c'est un bisou d'esquimau, toi, c'est le bisou d'oiseau. D'accord. Voilà. Okay. Tout bêtement. Non, c'est pas bien. Non, c'est bien d'être sincère. C'est pas bien le bisou d'esquimau. Voilà. C'est tout, Émilie? Ce sera tout parce qu'il faut vraiment que j'aille changer mon tampon. Allez, merci pour tout. On dit à bientôt aux internautes. Je suis désolé, les gars. En vrai, vous allez pas rigoler. À bientôt, merci beaucoup. Je rigole pas. Non, mais là,